La poussière soulevait des nuages dorés sous les bottes de Rosa Nightingale. Elle traversait la place du marché bondé de Winnemucca, au Nevada. Son panier était suspendu à son bras. C'est alors qu'elle l'a vu, près de l'étal de légumes. Son cœur s'est arrêté de battre pendant ce qui a semblé une éternité. Graham Harrison se tenait là. Son chapeau usé était repoussé sur sa tête. Ses larges épaules remplissaient une chemise de coton bleu. Et ses yeux gris, les mêmes qui avaient hanté ses rêves pendant 7 longues années, parcouraient la foule. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. Rosa eut le souffle coupé. Elle faillit laisser tomber le panier contenant le tissu qu'elle venait d'acheter à la boutique de Madame Henderson. 7 ans. 7 ans depuis cette terrible nuit d'été. Son père avait interdit leur fréquentation et l'avait envoyée vivre chez sa tante à Sacramento. 7 ans qu'elle n'avait pas vu le jeune homme qui lui avait volé son premier baiser. C'était derrière l'église, par une chaude soirée de juin. Elle avait 18 ans et lui en avait 20. Elle aurait dû faire demi-tour. Elle aurait dû retourner à la pension où elle donnait des leçons de piano. Ses élèves étaient les filles de mineurs et d'éleveurs. Au lieu de cela, ses pieds l'ont portée en avant. Elle a traversé la foule de l'après-midi. Elle a dépassé les hommes qui se disputaient les prix du bétail. Elle a dépassé les femmes qui inspectaient des rouleaux de calicot. Finalement, elle s'est retrouvée à quelques pas de lui. Graham s'est retourné, sentant peut-être sa présence. Quand leurs regards se sont croisés, Rosa a vu le choc sur son visage hâlé. Sa main qui s'apprêtait à prendre une botte de carottes s'est figée en l'air. Les années l'avaient changé. Elles avaient creusé des rides autour de ses yeux à force de plisser le front au soleil. Le dur labeur avait élargi sa poitrine et ses bras. Mais il était toujours le même homme, celui qui avait promis de l'attendre, peu importe le temps que cela prendrait. Rosa. Son nom sur ses lèvres n'était qu'un murmure. Il était rauque d'une émotion que 7 ans n'avaient pu effacer. Graham, elle serra plus fort son panier. Ses jointures blanchirent sur l'anse tressée. Autour d'eux, le marché continuait son rythme effréné. Mais il se tenait dans une bulle de silence, abasourdi. Il a fait un pas vers elle, puis a hésité. Sa mâchoire se contracta, comme s'il luttait pour trouver les mots. « Je pensais que tu étais encore en Californie. Je pensais que tu étais marié maintenant. » Cette supposition la blessa, même si elle la comprenait. « Je suis revenu il y a 6 mois. Mon père est décédé l'hiver dernier. Ma mère avait besoin d'aide pour régler ses affaires. J'ai décidé de rester. Elle n'a pas mentionné qu'il n'y avait eu aucun mari. Aucun autre homme n'avait jamais été à la hauteur de son souvenir. » L'expression de Graham s'adoucit avec sympathie. « Je suis désolé pour ton père. Je sais que les choses n'allaient pas bien entre lui et moi. Mais je sais que tu l'aimais. » Rosa hocha la tête, incapable de parler du deuil compliqué qu'elle portait encore. Son père avait été un homme dur, un contremaître de mine qui avait de grands rêves pour sa fille unique. Ses rêves n'incluaient pas un cow-boy qui travaillait dans les ranchs des autres. Finalement, ses rêves les avaient séparés, mais ne l'avaient pas rendue heureuse. « J'ai entendu dire que tu avais une propriété maintenant, dit-elle. » Elle changea de sujet car la vieille douleur était encore trop vive. Le vieux ranch McAllister, après Copper Canyon. Quelque chose s'est allumé dans les yeux de Graham. C'était un mélange de fierté et de surprise qu'elle soit au courant de sa vie. « Je l'ai acheté il y a 2 ans. Ce n'est pas grand-chose pour l'instant, mais je l'améliore petit à petit. J'ai environ 200 têtes de bétail maintenant et de bonnes terres de pâturage. » Il fit une pause, puis ajouta doucement, « J'ai toujours pensé que si j'avais quelque chose à offrir, quelque chose que ton père pourrait respecter, les choses auraient peut-être été différentes. » Cette révélation frappa Rosa comme un coup physique. Pendant toutes ces années, il avait travaillé pour un avenir qui aurait pu l'inclure, même quand il n'avait aucune raison de croire qu'elle reviendrait un jour. « Graham, l'approbation de mon père n'a jamais été ce qui comptait pour moi. C'était son contrôle. Il m'a envoyé au loin avant même que je puisse te dire au revoir. » « Je sais. » La voix de Graham était rauque. « Ta mère me l'a dit après ton départ. Je suis allé à Sacramento 3 fois, mais ta tante ne voulait pas que je te voie. Elle a dit que ton père avait été clair et qu'elle respecterait ses volontés. » Rosa ferma les yeux face à la vague de colère pour les années qui leur avaient été volées. « Je n'ai jamais su que tu étais venu. Tante Martha n'a jamais dit un mot. » Pendant tous ces mois, elle l'avait attendu. Elle espérait qu'il la trouverait, pensant peut-être qu'il l'avait oubliée ou qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. La solitude avait été écrasante. « Je t'ai écrit des lettres.
continua Graham. Sa voix portait maintenant la trace d'une vieille douleur. J'ai dû en envoyer 2 douzaines la première année. Je n'ai jamais eu une seule réponse. Je ne les ai jamais reçues. Rosa sentit les larmes lui brûler les yeux. Pas une seule. Ils se tenaient là, sur la place du marché. La vérité sur ce qui leur avait été fait pesait comme des pierres dans leur cœur. Des membres de la famille bien intentionnés et un père surprotecteur avaient conspiré pour les séparer. Et ils en avaient tous les deux souffert. Graham s'éclaircit la gorge et sembla se ressaisir. « Tu vis avec ta mère? » »« Non. Elle est retournée dans l'Est pour vivre avec mon frère Thomas au printemps dernier. J'ai une chambre à la pension de Madame Sullivan sur la 2e rue. Je donne des leçons de musique. Je me souviens de toi jouant du piano à l'église. Tu as toujours été si doué pour ça. » Un petit sourire se dessina sur sa bouche. C'était la première vraie chaleur qui perçait à travers le choc. Rosa sentit ses propres lèvres s'étirer en réponse. « Tu as toujours dit que tu pourrais m'écouter jouer pendant des heures. » « Je le pensais. » Graham baissa les yeux sur ses mains, puis la regarda de nouveau. Son intensité lui coupa le souffle. « Rosa, je sais que c'est soudain et que 7 ans ont passé, mais je dois te dire quelque chose. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Pas un seul jour. Je me suis dit que je devais passer à autre chose, que tu avais probablement une vie complètement différente maintenant. Mais je n'ai jamais réussi. » Cette confession déverrouilla quelque chose dans la poitrine de Rosa, qui était restée serrée si longtemps. « J'ai pensé à toi aussi, tous les jours. » Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Il y a eu des hommes de Sacramento qui m'ont fait la cour. Des hommes bien, avec des situations respectables. Je n'ai jamais pu accepter aucun d'entre eux, parce qu'aucun d'eux n'était toi. » Les yeux de Graham scrutaient son visage. Il semblait vouloir s'assurer qu'elle était réelle, que ce moment se produisait vraiment. « Puis-je te faire la cour convenablement? Comme j'aurais dû être autorisé à le faire il y a 7 ans? » Oui. Le mot est sorti, ferme et sûr, sans hésitation. J'aimerais beaucoup ça. Demain soir, je pourrais passer te prendre à 6 heures. Nous pourrions dîner au restaurant de l'hôtel. Rosa hocha la tête. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde au marché pouvait l'entendre. Demain à 6 heures. Graham tendit lentement la main, lui laissant le temps de reculer. Il prit doucement sa main libre dans la sienne. Sa paume était cailleuse et chaude, familière malgré les années. « Je ne laisserai plus rien nous séparer, Rosa. Pas si tu ne le veux pas. »« Je ne le veux pas, » dit-elle fermement. « J'ai perdu 7 ans, Graham. Je n'ai pas l'intention de perdre plus de temps. » Il leva sa main et déposa un baiser sur ses jointures. C'était un geste à la fois chaste et plein de promesses. Moi non plus. Rosa retourna à la pension comme dans un rêve. Ses achats étaient oubliés dans son panier. Son esprit tournait, face à l'impossibilité et à la justesse de ce qui venait de se passer. Elle était venue au marché pour acheter du fil et peut-être quelques pommes. Au lieu de cela, elle avait trouvé la seule chose qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Son esprit était trop rempli du visage de Graham, du son de sa voix, de la chaleur de sa main tenant la sienne. Le lendemain soir, elle essaya 3 robes différentes. Elle choisit finalement une robe vert foncé qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Ses mains tremblaient en relevant ses cheveux sombres. Elle laissa quelques boucles libres autour de son visage. Madame Sullivan, une veuve dans la 50aine qui gérait la pension avec une joyeuse efficacité, frappa à sa porte à 6 heures moins le quart. « Votre prétendante est là, ma chère. Mon Dieu, il est bien séduisant. Vous ne m'aviez pas dit qu'on vous faisait la cour. »« C'est compliqué, » dit Rosa, en vérifiant son reflet une dernière fois. « Les meilleures histoires le sont toujours. » Madame Sullivan lui fit un clin d'œil et la fit descendre. Graham se tenait dans le salon d'entrée. Il portait un pantalon sombre et propre et une chemise blanche repassée, son chapeau à la main. Il s'était rasé et avait coupé ses cheveux. Le cœur de Rosa fit une lente culbute dans sa poitrine à sa vue. Quand il leva les yeux et la vit descendre les escaliers, l'expression sur son visage lui donna l'impression d'être la plus belle femme du monde. « Tu es ravissante, » dit-il, la voix légèrement étranglée. « Merci. Tu es plutôt élégante, toi aussi. » Il lui offrit son bras et elle le prit. Elle sentit sa force solide à travers le tissu de sa chemise. Ils marchèrent les 3 pâtés de maison jusqu'à l'hôtel Winnemucca dans l'air chaud du soir. Le soleil peignait le ciel de nuances d'orange et de rose.
Graham lui posa des questions sur son enseignement de la musique. Elle lui parla de ses élèves. La petite fille qui montrait un réel talent. Et la fille du banquier qui jouait mécaniquement mais sans passion. Tu aimes toujours ça? Demanda Graham. Jouer de la musique? Je veux dire, Rosa réfléchit à la question. J'aime la musique elle-même. Enseigner peut être gratifiant quand un élève veut vraiment apprendre. Mais je crois que j'ai toujours préféré jouer pour moi-même. Ou pour quelqu'un qui l'appréciait. J'aimerais t'entendre jouer à nouveau un de ces jours. L'église a un piano. Je pourrais jouer pour toi là-bas. Pendant le dîner, ils parlèrent avec prudence au début. Ils testaient les autres de ce qu'ils étaient devenus pendant ces années de séparation. Graham lui parla de l'achat du ranch, des hivers difficiles qu'il avait endurés seul, de la lente construction de son troupeau. Il parla de ses rêves d'expansion, d'élever peut-être des chevaux en plus du bétail, de construire une vraie maison pour remplacer la petite cabane qui se trouvait actuellement sur la propriété. Rosa partagea des histoires de Sacramento, des tentatives de sa tante pour la marier à divers hommes peu convenables, du mal du pays qui ne s'était jamais vraiment estompé. Elle lui raconta comment elle avait appris à s'affirmer, comment elle avait refusé des propositions qui lui auraient donné la sécurité, mais pas le bonheur. Ton père dirait probablement que je ne suis toujours pas assez bien pour toi, dit Graham doucement, en poussant des pommes de terre dans son assiette. Même avec le ranch, je ne suis pas riche. Certaines années sont plus difficiles que d'autres. Rosa tendit la main sur la table et posa sa main sur la sienne. Mon père avait tort sur beaucoup de dossiers. Ses exigences m'ont presque coûté le seul homme que j'ai jamais voulu. Je ne referai pas cette erreur. Graham retourna sa main pour que leurs paumes se pressent l'une contre l'autre. Je dois être honnête avec toi sur ce que serait la vie. Le ranch est isolé à près d'1 heure de route de la ville. La cabane est petite et rudimentaire. L'hiver peut être brutal. Il y a des jours où je travaille de l'aube jusqu'à la nuit tombée. Ce n'est pas une vie facile. Tu penses que j'ai besoin de facilité? Le défia Rosa, le menton levé. J'ai 25 ans, Graham. J'ai passé 7 ans à vivre selon les règles des autres, à être ce qu'ils voulaient que je sois. Je n'ai pas besoin de luxe ou de commodité. J'ai besoin de quelqu'un qui me voit, qui m'apprécie pour qui je suis. J'ai besoin de quelqu'un qui a continué à penser à moi pendant 7 ans, même quand il n'avait aucune raison de croire que nous nous reverrions un jour. Quelque chose de féroce et de tendre brilla dans les yeux de Graham. Je te vois, Rosa. Je t'ai toujours vu. Ils s'attardèrent devant un café jusqu'à ce que la salle à manger commence à se vider. Le personnel commença à leur lancer des regards insistants. Graham la raccompagna lentement à la pension. Tous deux étaient réticents à ce que la soirée se termine. À la porte, il lui prit les 2 mains. « Puis-je te revoir demain? »« Tu peux me voir tous les jours si tu veux, » dit Rosa avec audace, passé l'envie de jouer les timides. « Nous avons déjà perdu trop de temps. Viens au ranch samedi. Je veux te montrer l'endroit. Je passerai te prendre le matin et je te ramènerai avant la nuit. » Rosa accepta. Quand Graham se pencha pour l'embrasser sur la joue, elle tourna la tête au dernier moment. Ses lèvres rencontrèrent les siennes. Ce fut bref et doux, avec un goût de café et de promesses. Quand il se recula, ses yeux étaient sombres d'émotion. « Je voulais faire ça depuis hier, admit-il. »« Alors tu aurais dû le faire plus tôt, » dit-elle avec un sourire. Graham rit, un son de pure joie qui fit s'envoler le cœur de Rosa. « Demain, dit-il, je passerai te voir demain soir aussi, et le jour d'après. Et tous les jours après ça, si tu me le permets. »« Je te le permettrai, promit Rosa. » Elle le regarda s'éloigner dans l'obscurité. Puis elle flotta jusqu'à sa chambre, les lèvres encore picotantes, le cœur plus plein qu'il ne l'avait été en 7 ans. Fidèle à sa parole, Graham vint lui rendre visite le lendemain soir, et le soir d'après. Ils se promenèrent en ville, s'assirent sur le porche de la pension à parler. Madame Sullivan dut leur rappeler les heures convenables. Ils allèrent ensemble à l'église le dimanche, où la moitié de la congrégation les dévisagea avec une curiosité non dissimulée. Rosa s'en moquait. Qu'il regarde, qu'il bavarde. Elle avait passé trop de temps à vivre sa vie selon l'opinion des autres. Le samedi, Graham arriva avec un chariot tiré par 2 chevaux robustes. Il avait apporté un coussin pour le siège et une gourde d'eau pour le voyage. Le trajet jusqu'à son ranch les fit traverser une campagne sauvage. Ils passèrent en devant des broussailles et des affleurements rocheux. Les montagnes se dressaient, bleues et violettes, au loin.
Ce n'est pas grand-chose à voir pour l'instant, dit Graham, alors qu'ils atteignaient une crête et que le ranch apparaissait. Mais il y a de l'eau et de bons pâturages. Rosa vit une petite cabane en bois avec une cheminée. Une grange qui semblait plus neuve que la maison. Plusieurs enclos et du bétail parsemant les collines. C'était rude et isolé, exactement comme il l'avait décrit. C'était aussi magnifique à sa manière sauvage, avec un ciel infini au-dessus et une terre qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Graham l'aida à descendre du chariot et lui fit visiter les lieux. La cabane était en effet petite. C'était essentiellement une seule pièce avec une mezzanine pour dormir. Une cheminée en pierre, une table en bois brut et un coin cuisine simple. C'était propre mais dépouillé. La maison d'un homme qui avait vécu seul et s'était concentré sur la survie plutôt que sur le confort. Je sais que ce n'est pas grand-chose, dit Graham, en observant son visage avec anxiété. Mais les murs sont solides et il fait chaud en hiver. Je pourrais agrandir, construire plus de pièces. Il y a beaucoup d'espace. Montre-moi le reste, dit Rosa, ne voulant pas qu'il voie sa pitié pour la dureté de sa vie. Il lui montra la grange où il gardait ses 2 chevaux et ses outils. Il lui expliqua ses projets d'élevage. Il lui montra où il voulait construire un meilleur dortoir pour quand il pourrait se permettre d'embaucher de l'aide. Son visage s'illuminait quand il parlait de ses rêves. Rosa tomba de nouveau amoureuse de lui en observant sa passion pour cet endroit qu'il avait bâti à partir de rien. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre tombé près du ruisseau qui traversait la propriété. Ils partagèrent le déjeuner que Rosa avait préparé. Graham lui montra des points de repère. Il lui raconta des histoires de difficiles transhumances et d'hivers rigoureux. Il décrivit ses espoirs pour l'avenir. « Pourquoi es-tu revenu à Winnemucca » demanda-t-il soudainement. « Tu aurais pu rester à Sacramento après la mort de ton père. » « Pourquoi revenir ici » Rosa regarda le paysage, rassemblant ses pensées. « Parce que c'est chez moi. Parce que j'étais fatigué de fuir le passé. Parce qu'une partie de moi espérait que, peut-être, d'une manière ou d'une autre, je pourrais te revoir. » Elle se tourna pour lui faire face directement. « Je sais que ça semble stupide. Ça ne semble pas stupide du tout. » Graham leva la main et glissa une mèche rebelle derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent sur sa joue. « J'avais l'habitude de venir en ville toutes les quelques semaines en espérant te voir, même si je savais que tu étais parti. Pendant 7 ans, j'ai fait ça. Alors, si tu es stupide, je le suis aussi. » Nous sommes tous les deux stupides alors. La voix de Graham était sérieuse maintenant, ses yeux gris intenses. Je sais que nous ne nous fréquentons à nouveau que depuis une semaine. Je sais que la plupart des gens diraient que c'est trop rapide. Mais j'ai déjà perdu 7 ans et je n'ai pas l'intention de perdre plus de temps à tourner autour de ce que nous savons tous les deux. Le cœur de Rosa se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que nous savons tous les deux? Que je t'aime depuis que j'ai 20 ans et que tu en avais 18 et que je t'ai embrassé derrière l'église pour la première fois. Que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je pensais que je ne te reverrais jamais. Il lui prit les 2 mains. Je veux t'épouser, Rosa. Je veux construire une vie avec toi ici. Je veux ajouter des pièces à cette cabane et les remplir d'enfants et de rires. Je veux me réveiller à côté de toi chaque matin et m'endormir à tes côtés chaque nuit. Je veux tout ce que nous aurions dû avoir il y a 7 ans. Des larmes coulèrent sur les joues de Rosa, mais elle souriait. Oui. Graham cligna des yeux. Oui, je te comme ça. Juste comme ça, rit Rosa à travers ses larmes. Tu t'attendais à ce que je me fasse désirer, que je te fasse attendre et douter? Je t'aime aussi, Graham. Je n'ai jamais cessé non plus. Oui, je t'épouserai. Oui, je veux construire une vie avec toi. Oui à tout. Il l'embrassa alors, profondément et longuement. Il y mit 7 ans de désir. Rosa enroula ses bras autour de son cou et lui rendit son baiser avec une ferveur égale. Peu importait qu'il soit assis sur un tronc d'arbre au milieu de nulle part. Peu importait la bienséance ou ce que les autres pourraient penser. Ils avaient mérité ce moment après des années de séparation et de chagrin. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Graham posa son front contre le sien. « Je n'ai pas encore de bague. Je n'étais pas sûr que tu dirais oui si vite. Je n'ai pas besoin de bague pour l'instant. J'ai juste besoin de toi. Je vais t'en offrir une quand, et même la meilleure que je puisse me permettre. » Ils restèrent au ranch jusqu'à ce que le soleil commence à descendre vers les montagnes de l'ouest.
Ils faisaient des plans et rêvaient à voix haute. Rosa insista sur le fait qu'elle pourrait s'habituer à l'isolement, qu'elle pourrait continuer à donner des leçons de piano en ville quelques jours par semaine s'il la conduisait. Graham promet de lui construire une vraie maison, avec plusieurs pièces, des fenêtres en verre et un salon où elle pourrait avoir un piano. Nous devrions nous marier bientôt, dit Rosa alors qu'ils retournaient en ville. Je ne vois pas l'intérêt de longues fiançailles. Graham lui lança un regard brûlant. Bientôt comment? 1 mois, 2 mois, assez longtemps pour organiser quelque chose de simple, mais pas si longtemps que nous attendions sans bonne raison. 1 mois, dit fermement Graham, je parlerai au pasteur demain. Madame Sullivan fut ravie de la nouvelle et commença immédiatement à aider Rosa à tout organiser. La nouvelle se répandit rapidement à Winnemucca. Rosa Nightingale et Graham Harrison étaient fiancés. La plupart des gens furent surpris par la rapidité de leur fréquentation. Ils ignoraient l'histoire qui les liait. Quelques résidents plus âgés se souvenaient du scandale d'il y a 7 ans. Le père de Rosa l'avait envoyé au loin pour l'éloigner du cow-boy qui n'était pas assez bien pour sa fille. Rosa reçut une lettre de sa mère. Elle était prudemment encourageante, exprimant l'espoir que Graham avait amélioré sa situation depuis leur dernière rencontre. Son frère Thomas envoya un bref mot, disant qu'il espérait qu'elle savait ce qu'elle faisait. Rosa apprécia leur inquiétude, mais n'en fut pas ébranlée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le mois passa dans un tourbillon d'activités. Rosa cousit une nouvelle robe avec l'aide de Madame Sullivan. C'était une soie de couleur crème qu'une des autres pensionnaires avait rapportée de San Francisco. Graham venait en ville tous les 2 jours, incapable de rester éloigné. Il aidait aux préparatifs tout en essayant de faire tourner son ranch. Il lui acheta une simple alliance en or avec un petit diamant. Il la lui présenta timidement, s'excusant qu'elle ne soit pas plus grosse ou plus sophistiquée. « Elle est parfaite, lui dit Rosa, en regardant la pierre capter la lumière. « Je n'ai pas besoin de grands gestes, Graham. J'ai juste besoin de toi. » Ils se marièrent un samedi matin ensoleillé de septembre 1885. C'était dans la petite église où ils avaient partagé leur premier baiser 7 ans auparavant. La moitié de la ville était présente, curieuse de voir cette union si longtemps empêchée se réaliser enfin. Rosa portait sa robe crème avec des fleurs sauvages dans les cheveux. Graham portait un costume neuf dans lequel il se sentait clairement mal à l'aise. Mais il était si beau que Rosa pouvait à peine se concentrer sur les paroles du pasteur. Quand Graham lui passa la bague au doigt et dit « Oui, je le veux », Rosa sentit quelque chose qui était brisé en elle depuis 7 ans se réparer enfin. Quand le pasteur les déclara mari et femme, et que Graham l'embrassa devant tout le monde, elle sentit un goût salé et réalisa qu'il pleurait. Elle aussi. La réception eut lieu à l'hôtel avec de la nourriture, de la danse et des invités qui leur remettaient de simples cadeaux. Graham dansa avec sa mariée devant tout le monde. Il se moquait de ne pas être particulièrement gracieux, il voulait juste la tenir près de lui. Rosa flotta à travers la célébration dans un nuage de bonheur, incapable de croire que c'était enfin réel. Alors que le soleil commençait à se coucher, Graham la prit à part. Prête à rentrer à la maison? À la maison. Le mot s'installa, chaud et juste, dans la poitrine de Rosa. Plus que prête. Ils retournèrent au ranch en chariot alors que le ciel virait au violet et que les étoiles commençaient à apparaître. Graham avait passé la veille à nettoyer la cabane à fond. Il avait cueilli des fleurs sauvages qui se trouvaient maintenant dans un bocal sur la table. Il avait lavé les courtes pointes, balayé le sol et essayé de rendre l'espace rudimentaire plus accueillant pour sa mariée. Rosa apprécia l'effort, mais était bien plus intéressée par son mari que par l'état de la cabane. Quand Graham alluma les lampes et se tourna vers elle, l'air soudainement nerveux, elle traversa le petit espace et l'enlaça. « J'ai attendu 7 ans pour ça, » dit-elle doucement. « Pour toi. Je t'aime, Graham Harrison. »« Je t'aime aussi, Rosa Harrison. » Il prononça son nom de femme mariée avec émerveillement, comme pour tester le son. « Mon Dieu, j'adore le son de ça. » Leur nuit de noces fut tendre et passionnée. C'était tout ce dont Rosa avait rêvé pendant les longues années de solitude. Après, allongée dans les bras de Graham dans le petit lit de la mezzanine, écoutant les bruits de la nuit dehors, elle se sentit complètement en paix pour la première fois depuis ses 18 ans. Le lendemain matin, elle se réveilla et trouva Graham déjà debout, préparant du café dans la cuisine en bas. Elle descendit l'échelle en chemise de nuit et il se retourna. Son visage s'illumina à sa vue. « Bonjour ma femme, bonjour mon mari. » Rosa aimait le son de ces mots,
Ils passèrent la journée ensemble. Graham lui montrait les routines du ranch. Rosa commençait à apprendre ce qui serait désormais sa vie quotidienne. C'était un travail difficile, plus dur que tout ce qu'elle avait fait à Sacramento ou en ville. Mais il y avait une satisfaction à cela. Le soir, elle prépara le dîner pendant que Graham s'occupait des chevaux. Ils mangèrent à la petite table alors que le soleil se couchait. « Es-tu heureuse? » demanda soudain Graham, observant son visage à la lueur de la lampe. « Follement heureuse, dit Rosa honnêtement. Et toi? Je ne pensais pas que je pourrais être aussi heureux. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et découvrir que tout ça n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. » Rosa tendit la main sur la table et prit la sienne. « Nous sommes réels et nous sommes enfin ensemble. Plus rien ne nous séparera. » L'automne fit place à l'hiver, et Rosa apprit les rythmes de la vie au ranch. Graham avait eu raison sur l'isolement et la difficulté, mais il avait aussi eu raison sur la beauté et la récompense. Ils travaillaient côte à côte, partenaires dans tous les sens du terme. Quand la première grosse neige tomba en décembre, ils furent bloqués pendant 3 jours, mais cela ne dérangea aucun d'eux. Ils passèrent le temps à entretenir le feu, à jouer aux cartes, à parler pendant des heures, et à faire l'amour dans le cocon chaud de leur lit pendant que la tempête faisait rage dehors. Rosa s'attendait à ce que l'enseignement lui manque, à ce que les interactions sociales de la ville lui manquent. Mais elle découvrit que la solitude ne la dérangeait pas autant qu'elle l'avait craint. Graham était toute la compagnie dont elle avait besoin. Et lors des rares occasions où ils allaient à Winnemucca pour des provisions, elle appréciait encore plus l'agitation et la conversation pour leur rareté. En février, Rosa réalisa qu'elle était enceinte. Elle l'annonça à Graham un soir après le dîner, observant attentivement sa réaction. Il la fixa un long moment, son expression illisible. Puis il poussa un cri de joie qui a probablement effrayé les chevaux. Il la souleva et la fit tourner, l'embrassant jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux étourdis. « Un bébé? » n'arrêtait-il pas de dire. « Nous allons avoir un bébé. Es-tu heureux? » demanda Rosa, riant de son enthousiasme. « Heureux ne commence même pas à décrire ce que je ressens. » Les yeux de Graham étaient étrangement brillants. « Je vais être père. Tu vas être mère. Nous allons avoir une famille. » Il devint presque comiquement protecteur après cela. Il essayait d'empêcher Rosa de faire tout travail lourd. Il la surveillait anxieusement dès qu'elle montait à l'échelle de la mezzanine. Rosa trouvait cela attachant, même si c'était parfois un peu exaspérant. « Je suis enceinte, pas en verre », lui rappela-t-elle après qu'il ait essayé de l'empêcher de porter un seau d'eau. « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Tu es la chose la plus précieuse de ma vie. » Le printemps arriva et avec lui, une nouvelle vie au ranch. Des veaux naquèrent, l'herbe verdite et le ventre de Rosa s'arrondit avec leur enfant qui grandissait. Graham travailla à l'ajout de 2 pièces supplémentaires à la cabane. Déterminé à avoir plus d'espace avant l'arrivée du bébé, il demanda l'aide de quelques éleveurs voisins. La petite structure commença à se transformer en quelque chose de plus substantiel. Rosa cousait des vêtements et des couvertures pour bébé, ses mains n'étaient jamais inactives. Elle chantait, en travaillant, de vieilles chansons que sa mère lui avait apprises et de nouvelles qu'elle inventait. Graham s'arrêtait parfois dans son travail juste pour écouter sa voix qui flottait par les fenêtres ouvertes. En octobre, près d'1 an après leur mariage, Rosa entra en travail par un après-midi chaud. Graham partit à toute allure chercher la sage-femme au ranch voisin le plus proche. Il revint avec Madame Carmichael, une femme d'une 60aine d'années, au visage buriné, qui avait mis au monde la moitié des bébés du comté. Graham faisait les 100 pas dehors comme un animal en cage pendant que Rosa travaillait. Il était incapable de supporter d'être loin d'elle, mais aussi incapable d'assister à sa douleur. Quand les pleurs du bébé percèrent enfin l'air, Graham fit éruption dans la pièce sans attendre la permission. Rosa était allongée, épuisée, sur le lit, les cheveux humides de sueur. Dans ses bras se trouvait un petit paquet enveloppé dans une des couvertures qu'elle avait cousues. « Vous avez un fils », annonça Madame Carmichael avec satisfaction. Graham s'approcha lentement, ses jambes semblant flageolantes. Rosa leva les yeux vers lui avec un sourire fatigué mais radieux et lui tendit le bébé. « Voici ton fils. » Graham prit l'enfant avec précaution, terrifié à l'idée de casser quelque chose. Il regarda le petit visage rouge et les doigts minuscules. « Il est parfait, » murmura-t-il. « Il est absolument parfait. »« Comment devrions-nous l'appeler » demanda Rosa. Ils avaient discuté de prénoms pendant des mois,
mais ne s'était jamais vraiment décidé. Maintenant, en regardant son fils, Graham saute. Et si on l'appelait James comme ton grand-père? Les yeux de Rosa se rempliront de larmes. Son grand-père avait été l'un des rares membres de la famille à avoir été gentil avec elle pendant la période difficile après que son père l'ait envoyé au loin. James Harrison, j'adore. Madame Carmichael resta 2 jours, s'assurant que la mère et le bébé se portaient bien. Graham était constamment aux aguets. Il apprenait à changer les couches et à émailloter le bébé en toute sécurité. Il s'émerveillait de chaque petit son et mouvement de son fils. Quand la sage-femme partit enfin, les déclarant tous deux en bonne santé, Graham s'assit à côté du lit. Il regarda sa femme et son fils avec émerveillement. Il y a 1 an, je pensais que je passerais toute ma vie seul, dit-il doucement. Maintenant, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu et plus que ce que j'osais rêver. Rosa attrapa sa main. Nous avons construit quelque chose de bien, n'est-ce pas? Malgré tout ce qui a essayé de nous séparer, nous avons retrouvé notre chemin l'un vers l'autre et construit quelque chose de réel. La meilleure des choses, acquiesça Graham, et ce n'est que le début. Il avait raison. La vie s'installa dans de nouveaux rythmes avec le bébé James. Le ranch continua de croître grâce à la gestion prudente de Graham. 2 ans après la naissance de James, Rosa donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Margaret. 3 ans plus tard, un autre fils qu'ils appelèrent Henry. La cabane continua de s'agrandir, devenant une vraie maison avec un salon. Graham y acheta finalement un piano pour Rosa, le transportant depuis Reno comme surprise pour leur 5e anniversaire. Les enfants grandirent sauvages et libres au ranch. Ils apprirent à monter à cheval avant de savoir marcher correctement. Ils aidaient aux corvées dès qu'ils en étaient capables. James avait les yeux gris de son père et les cheveux sombres de sa mère. Margaret ressemblait en tout point à Rosa, mais avait hérité de la détermination tranquille de Graham. Henry était un mélange parfait des deux, avec un côté espiègle qui tenait ses parents constamment en alerte. À travers tout cela, l'amour de Graham et Rosa s'approfondit et mûrit. L'urgence passionnée de leur retrouvailles s'est adoucie en quelque chose de plus stable, mais non moins intense. Ils apprirent les rythmes de l'autre, se soutinrent mutuellement dans des saisons difficiles et célébrèrent les bons moments. Ils parlaient rarement des 7 années qu'ils avaient perdues. Ils choisissaient plutôt de se concentrer sur la vie qu'ils construisaient ensemble. Pour leur 10e anniversaire, Graham emmena Rosa en ville pour un rare dîner en tête-à-tête. Les enfants passèrent la soirée chez les Carmichael. Au dessert, il sortit une petite boîte et la fit glisser sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Rosa, surprise. « Ouvre-la. » À l'intérieur se trouvait une nouvelle bague, celle-ci avec un diamant bien plus gros que la simple alliance qu'il lui avait offerte lors de leur fiançailles. Rosa leva les yeux vers lui, les yeux écarquillés. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je sais que je n'en avais pas besoin. Je le voulais. Quand je t'ai donné cette première bague, c'était tout ce que je pouvais me permettre. Je me suis promis qu'un jour, je t'offrirais quelque chose de mieux, quelque chose qui corresponde à ce que tu représentes pour moi. » Rosa glissa la nouvelle bague à côté de son alliance, la regardant capter la lumière. « J'ai aimé la première bague parce qu'elle venait de toi. J'aime celle-ci pour la même raison. Mais Graham, tu n'avais rien à me prouver. Je n'ai jamais regretté de t'avoir choisi. Pas un seul instant. Même quand les hivers sont durs et que le travail est sans fin. Surtout à ce moment-là, parce que nous y faisons face ensemble. » Rosa tendit la main sur la table et prit la sienne. « Tu m'as donné tout ce que je voulais. Une maison, une famille, de l'amour. Un amour vrai, authentique, qui a résisté à tout. Je n'échangerai cette vie pour rien au monde. » Graham porta sa main à ses lèvres. « Je t'aime, Rosa Harrison. Plus aujourd'hui qu'hier, plus demain qu'aujourd'hui. C'est une impossibilité mathématique, le taquina doucement Rosa. Alors je défie les mathématiques. » Ils rirent ensemble, 2 personnes qui s'étaient battues pour leur chance au bonheur et qui avaient gagné. Les années continuèrent de passer. James devint un jeune homme sérieux qui aimait le ranch autant que son père. Margaret développa un talent pour le dessin et la peinture, couvrant des feuilles de papier d'images de chevaux et de paysages. Henry resta l'électron libre, se mettant toujours dans quelques pétrins, mais avec un bon cœur sous ses airs espiègles. Les cheveux de Graham commencèrent à grisonner sur les tempes et les rides se creusèrent autour de ses yeux. Mais il resta fort et capable. Rosa trouva des fils d'argent dans ses propres cheveux sombres, mais cela ne la dérangeait pas.
Ils avaient mérité chacun de ces cheveux gris ensemble, à travers le dur labeur, le chagrin et la joie. Par une chaude soirée d'été en 1900, 15 ans après leur mariage, la famille était réunie sur le porche de la maison agrandie. James avait maintenant 18 ans et parlait de ses propres projets d'avenir. Margaret, 13 ans, dessinait le coucher de soleil. Henry, à 11 ans, essayait de convaincre son père de le laisser monter le nouveau cheval. On lui avait pourtant répété que l'animal n'était pas prêt. Rosa était assise dans le fauteuil à bascule que Graham avait construit pour elle, observant sa famille avec contentement. Graham se tenait appuyé contre la balustrade du porche, regardant la terre qu'il avait transformée en quelque chose de substantiel. Il croisa son regard et sourit. Le même sourire qui l'avait fait tomber amoureuse de lui quand elle avait 18 ans. Plus tard, après que les enfants soient allés se coucher, ils s'assirent ensemble à regarder les étoiles. Rosa s'appuya contre l'épaule de Graham, son bras autour de sa taille. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si nous ne nous étions pas vus ce jour-là au marché? » demanda Rosa. « Parfois, admit Graham. Je pense à quel point nous avons failli nous manquer complètement. Si tu étais allé au marché 1 heure plus tôt ou plus tard, si je n'avais pas eu besoin d'aller chercher ces provisions, si l'un de nous avait décidé de ne pas approcher l'autre, ça me fait peur parfois de voir à quel point nous aurions pu perdre tout ça. » Graham la serra plus fort. « Mais nous ne l'avons pas perdu. Nous nous sommes retrouvés malgré tout ce qui était contre nous. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Ça veut dire que nous étions têtus, chanceux et destinés à être ensemble. Tout ça à la fois. » Graham l'embrassa sur le sommet de la tête. « J'ai pensé à toi pendant toutes ces années, Rosa, même quand j'essayais de passer à autre chose, même quand je me disais que c'était stupide de garder espoir. Je ne pouvais pas m'arrêter. Une partie de moi a toujours cru que nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre. Je ressentais la même chose. Même à Sacramento, même quand j'étais au plus bas de ma solitude, je savais au fond de moi que tu étais le seul que j'aimerais vraiment. » Rosa leva les yeux vers lui. « Nous avons perdu 7 ans, mais nous avons eu tout le reste après. J'appelle ça un échange équitable. Mieux qu'équitable. J'attendrais encore 7 ans s'il le fallait, tant que je savais que tu serais là au bout du chemin. » Ils restèrent assis dans un silence confortable. Deux personnes qui s'étaient battues pour leur amour et qui avaient construit une vie et une famille contre vent et marée. La nuit sauvage du Nevada s'étendait autour d'eux, vaste et magnifique. À l'intérieur de la maison, leurs enfants dormaient paisiblement, ignorant à quel point ils avaient failli ne jamais exister. Au fil des années, Rosa et Graham virent leurs enfants devenir adultes. James reprit de plus en plus les rênes du ranch, se montrant aussi capable que son père. Margaret finit par déménager à San Francisco pour étudier l'art, bien qu'elle revienne souvent en visite. Henry, fidèle à sa nature, passa plusieurs années à vagabonder avant de s'installer sur son propre lopin de terre, non loin de ses parents. Graham et Rosa vieillirent ensemble, leur amour ne faisant que s'approfondir avec le temps. Ils devinrent grands-parents, accueillant les enfants de James, puis ceux de Henry. Le ranch qu'ils avaient construit ensemble devint un héritage familial, transmis de génération en génération. Pour leur 40e anniversaire de mariage, leurs enfants et petits-enfants se sont réunis pour une célébration. La maison était pleine de bruit et de rires de plusieurs générations. Toutes étaient liées par l'histoire d'amour qui avait commencé lorsque deux jeunes gens s'étaient rencontrés et aimés, avaient été séparés, puis s'étaient miraculeusement retrouvés. Ce soir-là, quand tout le monde fut couché, Rosa et Graham s'assirent sur leur porche, comme ils l'avaient fait d'innombrables fois. Ils avaient tous les deux plus de 70 ans maintenant. Leur corps était plus lent et plus fragile, mais leurs mains s'emboîtaient toujours parfaitement. 40 ans, dit doucement Rosa. Parfois, j'ai l'impression que c'était hier. Nous étions sur cette place de marché, à nous regarder, choqués. Le meilleur choc de ma vie, dit Graham. Sa voix était plus rauque avec l'âge, mais toujours remplie de chaleur quand il lui parlait. Te voir là, debout, réaliser que tu étais revenu, que j'avais une seconde chance au bonheur. Je crois que mon cœur s'est arrêté de battre un instant. Le mien aussi. Rosa serra doucement sa main. Merci, Graham. Pourquoi? Pour n'avoir jamais abandonné, pour avoir pensé à moi pendant toutes ces années, ou pour avoir été prêt à réessayer alors qu'il aurait été plus facile de tourner les talons. Pour m'avoir donné cette vie. Graham se tourna vers elle, ses yeux gris toujours vifs malgré son âge.
Rosa Harrison, tu es le grand amour de ma vie. T'aimer a été la chose la plus facile que j'ai jamais faite. Construire cette vie avec toi a été ma plus grande réussite. Je recommencerai tout sans hésiter. Rosa sentit des larmes sur ses joues, mais elle souriait. Je t'aime aussi. Aujourd'hui, demain, toujours. Ils restèrent assis ensemble sous les étoiles. Deux personnes qui avaient refusé de laisser les obstacles se mettre en travers de leur amour, qui avaient construit quelque chose de beau et de durable, malgré tout ce qui était contre eux. Les ranchs s'étendaient autour d'eux, silencieux et paisibles dans l'obscurité. C'était un témoignage de leur travail acharné et de leur dévouement. À l'intérieur de la maison, leurs petits-enfants dormaient paisiblement, perpétuant l'héritage d'une histoire d'amour qui avait failli se terminer avant même de commencer. Mais Rosa et Graham avaient prouvé que le véritable amour pouvait survivre à la séparation, au chagrin et au temps lui-même. Ils s'étaient retrouvés alors que tout espoir semblait perdu et ils avaient fait en sorte que chaque jour suivant compte. Tandis que Graham aidait Rosa à se lever de sa chaise, ils entrèrent lentement. Ils se soutenaient l'un l'autre, comme ils l'avaient fait pendant 40 ans. Ils savaient tous deux avec certitude que leur histoire avait valu l'attente, la douleur et tout ce qu'elle leur avait coûté. Ils s'étaient vus à travers un marché bondé et avaient immédiatement reconnu la vérité. Certains amours sont trop puissants pour être niés, trop justes pour être faux, trop destinés à être pour ne jamais vraiment finir. Ils avaient perdu 7 ans mais gagné toute une vie et ils n'en changeraient pas un seul instant.